commence bien parce que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir alors que nous avons ici Florent Amodiu suivi de l'omniprésent entraîneur russe dont le nom m'échappe à l'instant, on l'a tellement souvent vu. Ici c'est Thomas Werner, le Tchèque dont il va falloir se méfier. Le voici Amodiu. Thomas Werner, le Tchèque, dont il va falloir se méfier énormément, car en plus il patinera en dernier. Thomas Werner, le voici. Thomas Werner qui n'aura pas grand-chose à perdre alors que nous rejoint Alban Préaubert. Et ça, c'est un vrai bonheur. Voilà, Alban Préaubert qui va donc être équipé par notre équipe de HF2 qui a fait le déplacement ici à Berne sous la houlette de Marie-Ange Graziani. Alban, approchez, cher Alban. Tout d'abord, sincères félicitations parce que c'est exactement ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Un programme admirablement bien construit. Vous n'avez pas tenté le diable en tentant peut-être un quadruple. Vous avez assuré, je crois, 8 triples sauts et c'est un beau sourire sur votre visage. Ouais, c'est vrai, je suis quand même relativement satisfait parce que j'ai pas eu une préparation facile. J'étais un peu blessé au genou, ce qui explique que je pouvais pas tenter le quad. La fédération m'a pas mis dans les meilleures dispositions mentales parce que j'ai eu un peu un coup derrière la tête en apprenant ma non-sélection au championnat du monde universitaire. Ils ont un peu renié leur chemin de sélection, mais bon, on va pas revenir là-dessus. On va plutôt savourer le moment. Et voilà, je suis très content. Là, vous répondez de la plus belle façon possible. Ouais, bon, enfin voilà, je veux pas polémiquer. Là, je suis là. Individuellement, je suis content et je sais qu'on a une super équipe de France. J'ai vu Brian qui a très bien patiné également. Florent, il est en super forme. Il va nous faire des choses magnifiques. Hier, on a été champion d'Europe en danse. On a une super équipe. On est tous dans les 10 meilleurs européens. Peut-être même dans les 8 meilleurs, parce que je pense, Philippe, qui est un maître pronostiqueur, tant que ça ne lui coûte pas d'argent, pense que vous allez remonter dans les 8 premiers. Celle-là, Nelson. Comment, Philippe? Elle était facile, celle-là, Nelson. Elle est un petit peu, oui, mais enfin, nous le connaissons bien, mon cher Philippe. Philippe, un petit mot pour Florent, puisque là, nous sommes sur ce qu'on appelle le warm-up, l'échauffement du dernier groupe. Philippe, un petit mot peut-être à l'attention de Florent, à l'attention d'Alban. Alban, donc déjà félicitations, c'est un très beau programme, un petit peu comme Brian. Vous avez tenu votre rang ce soir. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Malheureusement, il y a eu cette erreur sur le programme course qui fait qu'on recule tellement loin qu'au niveau des places, c'est toujours un petit peu difficile à penser qu'on pourrait terminer sur un podium. Mais je pense que c'est toujours très important de faire un programme libre comme tu viens de le faire ce soir pour garder le moral et puis et dire merde à tous les cons qui n'ont pas voulu te sélectionner pour les Jeux universitaires. Voilà. C'est à la fois une question et une réponse avec Philippe. En tout cas, merci Philippe, ça me touche vraiment. C'est très bon d'entendre des propos aussi élogieux de mon idole en fait. C'est gentil. On va vous suivre, vous savez, avec ô combien de passion et de bonheur tout au long de la suite de votre carrière. C'est exactement ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Nous en sommes très heureux pour vous. Merci beaucoup, Nelson. Voilà, alors que nous sommes ici sur l'échauffement de Florent Amodiu, vous avez entendu les propos d'Alban, parce qu'Alban est en plus très confraternel, il encourage sans arrêt l'équipe de France, qu'elle soit masculine ou féminine, et c'est vraiment un fer de lance de cette équipe de France qu'Alban Préaubert. Alors, mon cher Philippe, cette fois-ci, vous qui êtes un pronostiqueur né, encore une fois, tant que ça ne vous coûte rien, question portefeuille, qui va remporter cette compétition? Je vous rappelle que le classement voit pour l'instant Florent Amodiu, France, mener légèrement devant Michael Brezina, République tchèque, Swift à distance, Kevin van der Perren, Belgique, Thomas Werner, République tchèque également, Samuel Contesti, Italie, etc. Quelle est votre opinion, cher Philippe? Écoutez, effectivement, on a quand même un dernier groupe là, de 6 patineurs qui vont tenir la route. Pas des moindres, puisqu'il y a des anciens, il y a des nouveaux. On se demande si donc Florent Amodiu va tenir la pression, parce qu'il est pas dans une très bonne position, puisqu'il est pour l'instant leader du championnat, et c'est pas toujours facile à tenir. Bon, là sur les 6 minutes d'échauffement, j'ai un peu regardé, il a l'air excellent, il a l'air en forme, donc s'il patine aussi décontracté que ça, je pense que
Il n'y aura pas de souci pour le remporter ce soir, mais il faudra faire très attention à Brezina et aussi le petit jeune qui arrive là avec Michin, la nouvelle. Oui, le garçon que nous avons sous les yeux là actuellement, Arthur Gachinski. Oui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous l'avions vu patiner à Courchevel alors qu'il n'était encore qu'un mouflet, si j'ose cette expression. Il devait avoir 12 ou 13 ans. Depuis, il n'a cessé de confirmer et Arthur Gachinski pourrait devenir l'un des plus jeunes champions d'Europe de l'histoire. Surveillons également Thomas Werner, déjà beaucoup plus connu. Thomas Werner, mais souvent assez fragile aussi. Hein. Oui, sauf que là, il est dans une position où il n'a pas grand-chose à perdre. Il patine, il est 5e au classement provisoire, très près de la 2e place. Et en plus, il va patiner dernier du groupe. Donc tout ceci est extrêmement serré. Une place sur le podium de Florent Amodiot est à peu près sûr. La première place sera tout ceci est vraiment extrêmement serré et pour tout dire passionnant. C'est le sport tel que nous l'aimons. Et n'oublions pas le placement de Brian, hein. Pour l'instant il est à 223 points, 0,01. Donc c'est un chiffre, je vous disais, qu'il faut retenir et on va attendre tous les résultats maintenant des concurrents qui vont passer dans quelques instants. Il y a l'Italien qu'il ne faut pas oublier, puis le Belge, hein, Kevin van der Perren. Alors l'Italien Samuel Contesti qui a des programmes toujours un peu à thème, assez originaux, mais qui ne plaît pas forcément au jury. Le voici de dos Contesti avec les bacchantes de son entraîneur, style un peu Napoléon III. Alors, je crois que lui c'est le préparateur mental et il est entraîné par sa femme, la jolie blonde qu'on a vue à côté de Napoléon III justement. On le reverra là, l'homme aux belles bacchantes. Alors que voici donc les patineurs qui rejoignent les coulisses, sauf le premier d'entre eux qui va donc ouvrir le bal. Est-ce une bonne position, Philippe, que d'ouvrir